Vous êtes-vous déjà demandé si le plus grand obstacle de votre vie ne se trouvait peut-être pas dans le monde qui vous entoure, mais en vous-même? Et si je vous disais qu'il existe une raison invisible qui vous pousse à répéter les mêmes erreurs, à affronter les mêmes frustrations et à avoir le sentiment que malgré tous vos efforts, vous n'avancez jamais vraiment? La plupart des gens passent leur vie entière à chercher des réponses à l'extérieur sans se rendre compte que le véritable changement commence dans un endroit bien plus profond. Au cours des prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi certaines personnes parviennent à transformer complètement leur existence, tandis que d'autres restent prisonnières des mêmes schémas pendant des années. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer votre manière de voir votre passé, vos choix et surtout votre avenir. Avez-vous déjà eu l'impression de toujours repartir de zéro? Vous faites des projets, nourrissez des espoirs, vous vous promettez que cette fois tout sera différent. Puis, quelque temps plus tard, vous réalisez que vous êtes revenu exactement au même point. La procrastination réapparaît, la peur prend le dessus sur vos décisions, le manque de confiance s'impose et, sans même vous en rendre compte, vous répétez des comportements que vous vous étiez juré de ne plus jamais reproduire. Cela se produit si souvent qu'un jour, certaines personnes finissent par croire qu'elles sont destinées à vivre ainsi, comme si elles étaient condamnées à porter ce fardeau pour le reste de leur vie. Mais si cette conclusion était totalement fausse, peut-être que le problème n'a jamais été un manque de volonté. Peut-être ne s'agit-il pas non plus d'un manque de discipline, d'intelligence ou d'opportunité. Le véritable défi se trouve peut-être dans un endroit que peu de personnes osent explorer, cet univers intérieur qui influence silencieusement chacune de nos pensées, chacun de nos choix et chacun de nos pas tout au long de notre existence. Nous avons souvent tendance à croire qu'il nous suffit de changer de travail, de gagner plus d'argent, de rencontrer la bonne personne, de déménager ou d'atteindre un objectif important pour enfin être heureux. Pourtant, beaucoup obtiennent tout cela et continuent malgré tout à ressentir le même vide. Pourquoi? Parce qu'aucun changement extérieur ne peut combler ce qui demeure désordonné à l'intérieur de nous. Carl Jung défendait une idée qui reste d'une étonnante actualité. Tout ce que nous refusons de reconnaître en nous finit par trouver un moyen de diriger notre vie. Sans en avoir conscience, nous portons des croyances, des peurs, des souvenirs et des blessures qui influencent chacune de nos attitudes au quotidien. Nous avons souvent l'impression de choisir librement, alors qu'en réalité, nous suivons simplement des schémas construits il y a de nombreuses années. Imaginez une personne qui, au fond d'elle-même, est convaincue de ne pas mériter le succès. Même si une excellente opportunité professionnelle se présente à elle, il est possible qu'elle trouve des raisons d'abandonner, de repousser ou même de saboter sa propre évolution. Non pas parce qu'elle en est incapable, mais parce qu'une voix silencieuse lui répète qu'elle ne mérite pas cette place. De la même manière, une personne qui n'a jamais guéri d'anciennes blessures émotionnelles peut entrer, encore et encore, dans des relations qui reproduisent les mêmes souffrances. À première vue, cela ressemble à de la malchance, à une coïncidence ou au destin. Mais en regardant plus profondément, il se peut qu'une partie d'elle cherche inconsciemment à confirmer une ancienne croyance qui n'a jamais été remise en question. C'est précisément à cet endroit que tant de vies restent bloquées pendant des décennies. Les gens luttent contre les conséquences sans jamais voir la véritable origine du problème. Ils tentent de contrôler uniquement ce qui apparaît en surface, tandis que les racines demeurent cachées, nourrissant sans cesse les mêmes comportements. Peut-être avez-vous déjà vécu quelque chose de semblable. Vous faites d'immenses efforts pour changer vos habitudes. Vous achetez des livres, regardez des vidéos, suivez des formations, fixez des objectifs et adoptez une nouvelle routine. Pendant quelques jours, tout semble fonctionner. Vous ressentez de l'enthousiasme et vous avez l'impression d'avoir enfin trouvé le bon chemin. Puis, peu de temps après, la motivation disparaît et tout redevient comme avant. Cela ne signifie pas que vous êtes incapable. La plupart du temps, cela signifie simplement que la transformation n'a eu lieu qu'à l'extérieur. À l'intérieur, l'ancien scénario est resté exactement le même. Il existe une vérité que peu de personnes acceptent. Notre réalité suit souvent la manière dont nous nous percevons. Lorsqu'une personne est persuadée qu'elle ne sera jamais à la hauteur, la moindre critique semble confirmer cette croyance. Lorsqu'elle est convaincue qu'elle sera toujours abandonnée, chaque éloignement est interprété comme une preuve de rejet. Lorsque l'esprit est conditionné par la peur, même les plus belles opportunités semblent cacher un danger. Le problème, c'est que ces pensées deviennent si automatiques qu'on ne les remarque même plus. Elles finissent par faire partie intégrante de notre identité. Et c'est précisément ce qui rend le changement si difficile. Vous ne luttez pas seulement contre des circonstances extérieures,
Vous luttez contre les histoires que votre propre esprit a appris à se raconter pendant des années. Prenez un instant pour réfléchir au nombre de fois où vous avez renoncé à faire quelque chose d'important parce que vous pensiez ne pas être prêt. Combien d'opportunités sont passées devant vous pendant que la peur vous disait d'attendre encore un peu? Combien de fois avez-vous repoussé un rêve en attendant le moment parfait, sans réaliser que ce moment n'arriverait peut-être jamais? Ces questions ne sont pas là pour vous faire culpabiliser. Elles sont là pour éveiller votre conscience. Car lorsque nous commençons à observer nos propres schémas avec honnêteté, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous réalisons qu'ils ne sont pas notre identité. Ce ne sont que des mécanismes qui ont été créés à un moment de notre vie pour nous protéger. Le problème, c'est que ce qui nous a un jour protégés peut finir par devenir une prison. Beaucoup de personnes ont grandi en entendant qu'elles devaient faire plaisir à tout le monde pour être aimées. D'autres ont appris que montrer leurs émotions était un signe de faiblesse. Certaines ont été élevées dans l'idée que l'erreur était impardonnable. D'autres encore ont développé le besoin de tout contrôler afin de ne plus jamais souffrir. Ces stratégies avaient peut-être un sens à cette époque de leur vie, mais ont-elles encore un sens aujourd'hui? Peut-être pas. Peut-être portez-vous encore une armure forgée pour affronter des batailles qui se sont terminées depuis longtemps. Et tant que cette armure continuera de peser sur vos épaules, il vous sera difficile de ressentir la légèreté que vous recherchez tant. La véritable transformation commence lorsque vous cessez de vous demander uniquement « qu'ai-je besoin d'accomplir ?» et que vous commencez à vous demander « qui ai-je besoin de devenir ?» Ce simple changement de question ouvre une porte entièrement nouvelle. Car lorsque votre monde intérieur commence à changer, votre manière d'interpréter chaque situation change également. Les difficultés cessent de ressembler à des punitions. Les échecs ne définissent plus votre valeur. Les critiques ne contrôlent plus votre estime de vous-même. Et peu à peu, vous réalisez que la vie n'est pas forcément devenue plus facile, mais que vous êtes devenu beaucoup plus fort pour l'affronter. C'est précisément à cet instant que débute un voyage capable de transformer non seulement vos choix, mais aussi toute la direction de votre existence. Avant de poursuivre, j'aimerais vous adresser une invitation très rapide. Si ce contenu éveille en vous des réflexions importantes et qu'il résonne avec votre expérience, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, laissez un j'aime et écrire dans les commentaires la phrase suivante « Aujourd'hui, je choisis de transformer mon monde intérieur pour transformer ma vie ». Cette simple affirmation représente un engagement envers votre propre évolution et peut également inspirer d'autres personnes qui traversent le même cheminement. Maintenant, poursuivons. Il existe une vérité qui échappe souvent à la plupart des gens. La vie change rarement de direction simplement parce que les circonstances changent. La plupart du temps, elle emprunte un nouveau chemin lorsqu'une transformation silencieuse se produit à l'intérieur de nous. Ce type de changement n'attire pas l'attention, ne se produit pas du jour au lendemain et bien souvent, personne autour de nous ne le remarque. Pourtant, ces effets apparaissent progressivement dans tous les domaines de notre vie. Vous pouvez continuer à vivre dans la même maison, travailler au même endroit et fréquenter les mêmes personnes. À première vue, rien ne semble avoir changé. Mais si la manière dont vous vous percevez a commencé à se transformer, toute votre expérience de la vie sera différente. Les situations resteront les mêmes, mais la personne qui les affronte ne sera plus tout à fait la même. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes confondent transformation et changement de décor. Elles pensent qu'il faut tout modifier autour d'elles pour enfin connaître la paix, le bonheur ou l'épanouissement. Pourtant, elles emportent avec elles les mêmes insécurités, les mêmes peurs et les mêmes croyances limitantes. Ainsi, même lorsqu'elles obtiennent quelque chose de nouveau, elles finissent par recréer les anciens problèmes dans une réalité différente. Carl Jung disait que ce qui demeure inconscient continue de diriger notre vie, tandis que nous croyons qu'il ne s'agit que du destin. Cette réflexion est profondément puissante, car elle nous fait comprendre que bien des événements ne sont pas de simples coïncidences. Très souvent, nous ne faisons que répéter des schémas qui n'ont jamais été remis en question. Pensez à une personne qui choisit toujours des partenaires qui finissent par la faire souffrir. Peut-être dira-t-elle qu'elle n'a jamais eu de chance en amour. Une autre laisse constamment passer des opportunités professionnelles et est persuadée que l'univers est toujours contre elle. Il y a aussi ceux qui obtiennent des résultats importants, mais qui sont incapables d'en profiter parce qu'ils ont le sentiment de ne jamais en avoir fait assez. Même si ces histoires semblent différentes, elles peuvent toutes avoir la même origine, une programmation émotionnelle construite il y a très longtemps. Pour mieux comprendre cela, imaginons l'histoire d'un homme nommé Marc. Marc était extrêmement compétent. Tout le monde reconnaissait son intelligence.
son engagement et sa capacité à résoudre les problèmes. Il fournissait toujours un travail d'une excellente qualité, aidait les personnes autour de lui et était considéré comme quelqu'un de fiable. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Chaque fois qu'une opportunité capable de transformer sa vie se présentait, il trouvait une raison de reculer. Lorsqu'on lui proposa un poste de direction, il répondit qu'il avait encore besoin d'étudier davantage avant d'accepter une responsabilité aussi importante. Lorsqu'un client félicitait une idée brillante qu'il avait développée, il passait des jours à revoir chaque détail, jusqu'à perdre la spontanéité qui faisait toute la valeur de ce projet. Lorsqu'il commençait à construire une relation amoureuse plus profonde, il trouvait toujours une raison de s'éloigner avant que l'autre personne ne puisse réellement le connaître. Pendant longtemps, Marc fut convaincu que le problème venait de son environnement. Il pensait qu'il n'avait simplement pas encore rencontré les bonnes personnes, trouvé le travail idéal ou saisi la bonne opportunité. Il existait toujours une explication extérieure qui semblait justifier les mêmes résultats. Mais il arrive un moment où les répétitions parlent plus fort que toutes les excuses. Après avoir vécu des situations similaires à d'innombrables reprises, il décida de se poser une question différente. Au lieu de continuer à accuser le monde, il se demanda pourquoi il agissait toujours de la même manière, précisément lorsqu'il était sur le point d'accomplir quelque chose d'important. C'est alors qu'il comprit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ce qui l'effrayait réellement n'était pas l'échec, c'était la possibilité d'être véritablement vu. Au fond de lui, une croyance silencieuse construite de nombreuses années auparavant lui faisait croire que si les gens le connaissaient vraiment, il découvrirait qu'il n'était pas aussi compétent qu'il l'imaginait. Ce sentiment n'apparaissait jamais de manière consciente. Il guidait simplement ses décisions. Sans s'en rendre compte, Marc renonçait avant même de risquer d'être jugé. Ce n'était pas un manque de talent. C'était la peur de confirmer un mensonge que son propre esprit avait appris à croire. Combien de personnes vivent exactement de cette façon? Peut-être que ce n'est pas votre cas, ou peut-être vous êtes-vous reconnu dans une partie de cette histoire. Très souvent, nous ne fuyons pas les opportunités parce que nous en sommes incapables. Nous les fuyons parce qu'au plus profond de nous-mêmes, nous croyons ne pas les mériter. Ce type de pensée prend généralement naissance dans des expériences anciennes. Parfois, il s'agit de critiques répétées durant l'enfance. D'autres fois, d'un rejet marquant, d'un échec mal compris, ou encore de comparaisons constantes qui ont amené quelqu'un à croire qu'il devait sans cesse prouver sa valeur. Le temps passe, mais ces blessures restent présentes. Elles cessent d'être de simples souvenirs et deviennent les lunettes à travers lesquelles nous regardons le monde. Imaginez que vous conduisiez une voiture de nuit avec le pare-brise entièrement embué. Le conducteur peut croire que le problème vient de la route, de la pluie ou de l'éclairage. Pourtant, avant toute chose, il faudrait nettoyer le pare-brise. Tant que cela n'est pas fait, tout le paysage semblera déformé. Notre esprit fonctionne de manière très similaire. Lorsque nous portons en nous la peur, la honte, la culpabilité ou le sentiment de ne pas être à la hauteur, nous finissons par interpréter toutes les situations à travers ces émotions. Une opportunité paraît dangereuse. Un compliment suscite la méfiance. Une critique semble confirmer d'anciennes insécurités. Le silence d'une personne est interprété comme un abandon. Tout passe par le filtre des blessures qui n'ont pas encore été guéries. C'est pourquoi le véritable courage ne consiste pas seulement à affronter le monde. Il commence lorsque nous trouvons la force de regarder honnêtement à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un exercice qui demande de la maturité. Lorsqu'une opportunité éveille la peur, au lieu de conclure immédiatement que vous n'en êtes pas capable, essayez de vous poser une autre question. D'où vient réellement cette peur? Lorsqu'une critique vous blesse bien plus qu'elle ne le devrait, demandez-vous quelle partie de votre histoire a été touchée par ces paroles. Lorsque vous constatez que vous répétez sans cesse des choix qui vous font souffrir, il est peut-être temps de vous demander quels besoins émotionnels vous essayez de satisfaire à travers ces schémas. Ces questions ne sont pas là pour accroître la culpabilité. Elles existent pour élargir votre conscience, car toute véritable transformation commence lorsque nous cessons de lutter uniquement contre les symptômes et que nous cherchons à comprendre leur cause. C'est à cet instant qu'apparaît un espace entièrement nouveau, l'espace de la liberté. À partir de là, vous réalisez que vous n'êtes pas obligé de continuer à réagir comme vous l'avez toujours fait. Vous découvrez que vous n'êtes pas condamné à obéir aux mêmes peurs, aux mêmes croyances et aux mêmes mécanismes qui, autrefois, vous ont servi de protection. Vous commencez à comprendre que votre passé explique beaucoup de choses, mais qu'il n'a pas à déterminer votre avenir. Et cette prise de conscience change tout, non pas parce que les difficultés disparaissent, mais parce que, pour la première fois,
vous cessez d'avancer en pilote automatique et choisissez consciemment la personne que vous souhaitez être face à chaque situation que la vie placera sur votre chemin. À mesure que cette conscience s'éveille, quelque chose de très important se produit. Vous cessez de voir la vie comme une succession d'événements aléatoires et commencez à comprendre que chaque décision, chaque réaction et même chaque émotion ont une origine. Rien n'apparaît par hasard. Ce que vous ressentez aujourd'hui est souvent le résultat d'histoires qui ont commencé il y a de nombreuses années et qui sont restées vivantes, même sans que vous en ayez conscience. Cette compréhension transforme complètement votre manière d'envisager votre propre existence. Auparavant, vous pensiez peut-être devoir lutter contre tout ce qui se produisait autour de vous. Désormais, vous commencez à comprendre que la bataille la plus importante n'a jamais été contre le monde, mais contre les schémas invisibles qui influencent vos choix. C'est une différence subtile, mais profondément transformatrice. Imaginez deux personnes confrontées exactement au même défi. Toutes deux perdent une importante opportunité professionnelle. Pour l'une, cet événement devient la preuve qu'elle ne sera jamais à la hauteur. Elle se referme sur elle-même, perd confiance et évite désormais les nouveaux défis par peur de revivre la même déception. L'autre ressent la même douleur, la même frustration, mais choisit de considérer cette expérience comme un apprentissage. Elle analyse ce qu'elle peut améliorer, ajuste sa stratégie et poursuit son chemin avec davantage de maturité. L'événement était exactement le même. Ce qui a changé, c'est la manière dont chacune l'a interprété. C'est pour cette raison que deux personnes peuvent vivre des circonstances très similaires et pourtant construire des destins complètement différents, non pas parce que l'une a eu plus de chance que l'autre, mais parce que la manière d'interpréter les événements influence directement les décisions qui seront prises par la suite. Notre esprit fonctionne comme un filtre permanent. Il organise les informations que nous recevons chaque jour et leur donne un sens. Le problème, c'est que ce filtre n'est pas toujours fondé sur la réalité. Bien souvent, il est façonné par d'anciennes croyances que nous avons intégrées sans même nous en rendre compte. Celui qui a passé des années à croire qu'il ne serait jamais apprécié a tendance à interpréter le moindre silence comme un rejet. Celui qui a grandi en entendant qu'il devait être parfait pour mériter de la reconnaissance a beaucoup de mal à célébrer ses réussites. Au lieu de cela, il trouve immédiatement un défaut, une erreur ou une raison de croire qu'il n'a pas encore fait assez. Celui qui a vécu dans l'insécurité voit souvent des dangers là où il n'y a peut-être que des opportunités. Remarquez à quel point tout cela se produit presque automatiquement. Ce n'est pas un choix conscient. C'est une manière de voir le monde qui s'est construite lentement au fil des années. Et justement parce qu'elle est automatique, beaucoup de personnes pensent que c'est la seule façon possible d'interpréter la réalité. Pourtant, ce n'est pas le cas. L'une des plus grandes transformations qu'une personne puisse vivre commence lorsqu'elle réalise qu'elle n'est pas obligée de croire toutes les pensées qui traversent son esprit. Toutes les voix intérieures ne disent pas la vérité. Certaines ne font que répéter d'anciens messages qui ont depuis longtemps perdu tout leur sens. Peut-être qu'à un moment de votre enfance, quelqu'un vous a fait croire que vous n'étiez pas assez intelligent. Des années plus tard, chaque fois que vous faites face à un nouveau défi, ce vieux message réapparaît, déguisé en pensée rationnelle. Peut-être avez-vous grandi en croyant qu'il fallait faire plaisir à tout le monde pour être aimé. Aujourd'hui encore, même adulte, vous continuez à dire « oui » alors que vous aimeriez dire « non », simplement parce que vous avez peur de décevoir quelqu'un. Peut-être avez-vous appris que montrer sa vulnérabilité était un signe de faiblesse. Alors vous cachez vos émotions, vous supportez tout seul chaque difficulté et peu à peu, une fatigue profonde s'installe sans que vous puissiez vraiment l'expliquer. Aucune de ces attitudes n'est apparue par hasard. Elles sont toutes les réponses qu'une version plus jeune de vous-même a trouvées pour faire face à certaines situations. À cette époque, elles étaient peut-être nécessaires, mais la question la plus importante est tout autre. Ont-elles encore un sens dans la vie que vous menez aujourd'hui? Très souvent, nous continuons à utiliser des stratégies créées pour survivre dans une réalité qui n'existe plus. C'est comme porter un parapluie ouvert en plein soleil. Au début, il vous a peut-être protégé. Mais une fois l'orage passé, il ne fait plus qu'entraver votre chemin. Il en va de même pour nos mécanismes émotionnels. Ils restent actifs, même lorsque le danger a disparu. C'est pourquoi certaines personnes continuent de se méfier de ceux qui leur témoignent une affection sincère. D'autres ressentent le besoin de tout contrôler afin d'apaiser une anxiété permanente. Il y a aussi ceux qui évitent de créer des liens profonds parce qu'à un moment de leur passé, ils ont appris qu'aimer signifiait risquer de souffrir à nouveau. Ces comportements paraissent naturels à ceux qui les vivent. Pourtant,
Ce ne sont que d'anciennes réponses qui tentent encore de résoudre des problèmes appartenant au passé. Reconnaître cela ne signifie pas se juger, bien au contraire. Cela signifie comprendre que vous avez fait de votre mieux avec les ressources émotionnelles dont vous disposiez à ce moment-là de votre vie. Il existe une immense différence entre rester prisonnier du passé et apprendre de lui. Lorsqu'une personne reste prisonnière, elle revit sans cesse les mêmes émotions, comme si les événements anciens étaient encore en train de se produire. Mais lorsqu'elle apprend, elle transforme ses expériences en sagesse. Les cicatrices demeurent, mais elles cessent de diriger chacune de ses décisions. Ce processus demande du courage, non pas parce qu'il faut revivre toute la douleur, mais parce qu'il faut accepter de la regarder en face, sans la fuir. Il est impossible d'éclairer une pièce en gardant toutes les fenêtres fermées. De la même manière, nous ne pouvons pas transformer ce que nous nous obstinons à cacher à nous-mêmes. Beaucoup de personnes passent des années à essayer de paraître fortes aux yeux de tout le monde. Elles sourient alors qu'elles sont épuisées. Elles disent que tout va bien, alors qu'au fond d'elles-mêmes, elles ont le sentiment de s'effondrer. Elles assument des responsabilités qui ne leur appartiennent pas. Elles acceptent des situations qui les blessent. Elles supportent des relations déséquilibrées simplement pour éviter la peur du rejet. Avec le temps, elles finissent par ne plus savoir où s'arrêtent les attentes des autres et où commencent leurs propres désirs. Elles passent leur vie à répondre aux besoins de tout le monde, tout en s'abandonnant silencieusement elles-mêmes. Le plus étonnant, c'est que ce comportement est souvent applaudi. On dit de ces personnes qu'elles sont fortes, généreuses, disponibles et compréhensives. Mais personne ne voit le prix qu'elles paient pour maintenir cette image. Il arrive un moment où l'âme ne peut tout simplement plus porter un tel poids. Une fatigue apparaît, que le repos ne suffit plus à soulager. Une tristesse surgit sans cause évidente. Un sentiment permanent de vide s'installe, alors qu'en apparence, tout semble aller bien. Dans ces moments-là, beaucoup pensent qu'elles ont perdu leur chemin. En réalité, elles commencent peut-être simplement à entendre une partie d'elles-mêmes, qui est restée silencieuse bien trop longtemps. Cette voix ne demande pas la perfection. Elle demande l'authenticité. Elle ne vous exige pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle vous demande simplement de cesser de vivre en essayant de répondre à des attentes qui n'ont jamais vraiment été les vôtres. Car il existe une immense différence entre grandir et simplement s'adapter. Celui qui ne fait que s'adapter passe sa vie entière à façonner son identité pour plaire aux autres. Celui qui grandit apprend peu à peu à vivre en accord avec ce qu'il croit profondément. Et cette cohérence procure une paix qu'aucune approbation extérieure ne pourra jamais offrir. C'est à ce moment-là que le changement cesse d'être un simple désir pour devenir une réalité. Non pas parce que toutes les difficultés disparaissent, mais parce que vous apprenez enfin à avancer sans laisser d'anciennes blessures décider, en silence, du prochain chapitre de votre histoire. Il arrive un moment dans la vie où l'on comprend que continuer à vivre de la même manière coûte bien plus cher que d'affronter le changement. Ce moment ne s'accompagne pas toujours de grands bouleversements. Parfois, il naît dans le silence d'une nuit, au cours d'une conversation avec soi-même ou à l'instant précis, où l'on admet enfin que l'on est fatigué de revivre sans cesse la même histoire. C'est précisément là que commence le véritable détachement. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, se détacher ne signifie pas effacer le passé, faire comme s'il n'avait jamais existé ou essayer d'oublier tout ce qui s'est produit. Le passé fait partie de ce qui nous a construits et renferme de précieuses leçons. Le problème n'est pas de se souvenir de ce qui s'est passé, mais de permettre à ces expériences de continuer à définir la personne que nous sommes aujourd'hui. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru qu'il fallait cacher vos émotions pour paraître fort. Vous avez peut-être appris à sourire lorsque vous aviez envie de pleurer, à dire que tout allait bien alors que votre cœur était accablé, ou à supporter des situations qui dépassaient vos propres limites, simplement pour éviter les conflits. Ces attitudes sont probablement apparues comme une forme de protection. À un moment de votre histoire, elles vous ont aidé à traverser des circonstances difficiles. Elles ont été des mécanismes qui vous ont permis d'avancer lorsqu'il semblait ne plus y avoir d'autres solutions. Mais il existe une immense différence entre survivre et vivre. Survivre, c'est faire ce qu'il faut pour supporter la douleur. Vivre, c'est s'autoriser à expérimenter la liberté d'être réellement soi-même. Beaucoup de personnes restent prisonnières de la version d'elles-mêmes qu'elles ont créée pour affronter d'anciennes batailles. Elles continuent de se méfier de tout le monde parce qu'elles ont été trahies un jour. Elles évitent de montrer leurs émotions parce qu'elles ont souffert après s'être ouvertes à quelqu'un. Elles cherchent à contrôler chaque détail de leur vie parce qu'elles ont autrefois connu le poids de l'insécurité. Sans même s'en rendre compte,
Elle passe des années à réagir à des dangers qui n'existent plus. C'est comme un soldat qui rentre chez lui après la guerre, mais qui continue à porter son armure chaque jour. Cette protection était indispensable tant que les menaces existaient. Mais une fois la bataille terminée, elle cesse de protéger et finit par empêcher les gestes les plus simples. Son poids devient de plus en plus lourd, les pas ralentissent et même les étreintes deviennent difficiles. Il en va de même pour nos défenses émotionnelles. Ce qui nous a autrefois protégés peut finir par nous éloigner du bonheur que nous recherchons tant. C'est pourquoi mûrir ne consiste pas à construire une armure encore plus solide. Cela consiste à savoir quand il est enfin sûr de la déposer. Ce processus demande du courage, car il nous invite à regarder les parties de nous-mêmes qui sont restées cachées pendant si longtemps. Non seulement nos peurs, mais aussi nos désirs refoulés, nos rêves abandonnés, notre créativité oubliée et cette sensibilité que nous avons appris à dissimuler pour ne pas paraître vulnérables. Carl Jung appelait cette rencontre la confrontation avec l'ombre. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'ombre ne représente pas uniquement ce qu'il y a de négatif en nous. Elle renferme aussi des talents qui n'ont jamais été développés, des émotions refoulées et des aspects de notre identité que nous avons abandonnés pour être acceptés par les autres. Combien de personnes ont renoncé à leurs rêves parce qu'on leur a dit que c'était impossible? Combien ont abandonné leurs talents pour répondre aux attentes de leur famille, de la société ou des circonstances? Combien ont passé tellement de temps à vouloir plaire aux autres qu'elles ont fini par oublier qui elles étaient réellement? La réponse à ces questions ne se trouve pas dans le passé. Elle réside dans la décision que chacun choisit de prendre à partir de maintenant. Il y aura toujours des choses qui ne pourront pas être changées. Certaines expériences feront à jamais partie de notre histoire. Certaines pertes ne cesseront jamais complètement de faire souffrir. Certains souvenirs continueront à réveiller des émotions profondes. Mais cela ne signifie pas qu'ils doivent contrôler le reste de votre vie. Il existe une liberté extraordinaire lorsque vous comprenez que votre histoire explique qui vous avez été, mais qu'elle ne détermine pas encore la personne que vous pouvez devenir. C'est alors que de petits changements commencent à apparaître. Vous apprenez à dire non sans culpabiliser. Vous comprenez que poser des limites ne fait pas de vous une personne égoïste, mais quelqu'un qui se respecte. Vous découvrez que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de prouver constamment votre valeur pour mériter l'amour, le respect ou la reconnaissance. Peu à peu, vos choix commencent à refléter vos valeurs et non plus vos peurs. Vous cessez d'accepter des miettes affectives uniquement par crainte de la solitude. Vous arrêtez de rechercher sans cesse l'approbation des autres parce que vous comprenez que votre dignité ne dépend de l'opinion de personne. Vous commencez à investir votre énergie dans ce qui a réellement du sens, au lieu de la gaspiller à essayer de répondre aux attentes des autres. Cette transformation sera rarement visible immédiatement pour votre entourage. Les changements les plus importants se produisent généralement dans le silence. Ils se révèlent dans le calme avec lequel vous affrontez des situations qui, autrefois, vous plongeaient dans le désespoir, dans la sérénité avec laquelle vous acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler, dans le courage de faire des choix alignés avec ce en quoi vous croyez profondément, et dans la paix de comprendre que l'erreur fait partie du chemin de la croissance et qu'aucun échec n'a le pouvoir de définir votre valeur. Avec le temps, vous réalisez que le bonheur n'a jamais été caché dans un lieu lointain, attendant qu'un grand accomplissement se produise enfin. Il commence à apparaître lorsqu'il existe une véritable cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Lorsque vous cessez de vivre partagé entre la personne que vous êtes réellement et celle que vous croyez devoir paraître. C'est peut-être le plus beau cadeau qu'une personne puisse s'offrir, la liberté de vivre sans masque, la liberté de construire des relations plus authentiques, la liberté de faire des choix conscients, guidés par des principes plutôt que par des blessures. En fin de compte, transformer sa vie n'a jamais signifié devenir quelqu'un de complètement différent. Cela a toujours consisté à retirer, couche après couche, tout ce qui empêchait votre véritable essence de se révéler. Car la version la plus forte de vous-même n'a jamais été celle qui cachait ses souffrances, contrôlait tout ou recherchait l'approbation à chaque étape. Elle a toujours été celle qui a eu le courage de regarder en elle-même, de reconnaître ses limites sans se condamner, d'apprendre de son propre passé et de poursuivre son chemin avec davantage de conscience. Et c'est peut-être la plus grande leçon de tout ce parcours. Le changement qui dure vraiment ne commence pas lorsque le monde autour de vous s'améliore enfin. Il commence à l'instant où vous décidez de ne plus laisser vos anciennes peurs, vos vieilles croyances ou vos expériences douloureuses dicter le cours de votre histoire.
À partir de ce moment, chacun de vos choix prend un nouveau sens. Chaque défi cesse d'être un simple obstacle pour devenir une occasion de grandir. Et peu à peu, vous comprenez que le chemin vers une vie plus épanouie n'a jamais consisté à devenir une autre personne, mais à trouver enfin le courage d'être celui ou celle qui a toujours existé derrière les insécurités, les conditionnements et les blessures. C'est dans cette réconciliation avec vous-même que naît la véritable liberté. Et lorsqu'elle finit enfin par s'épanouir, tout ce qui semblait impossible laisse progressivement place à une nouvelle manière de vivre, plus consciente, plus légère, plus authentique et profondément alignée avec la personne que vous êtes né pour être. À très bientôt dans la prochaine vidéo.